Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous, frères et sœurs, et particulièrement ce soir en cette cathédrale, en ce début de Semaine Sainte. La joie soit avec vous, la joie de l'Évangile qui remplit le cœur de l'Église qui célèbre son Seigneur, qui accueille de lui le don de la grâce, le don du salut. Je veux saluer chacune et chacun d'entre vous, venus des différents doyennés de notre diocèse pour célébrer avec nous, pour prier avec nous en cette messe chrismale, avec les prêtres de notre diocèse rassemblés, avec les diacres, avec les religieux, religieuses, avec tous les laïcs en mission ecclésiale dans les différents secteurs de la vie ecclésiale, mais aussi les membres de l'école catholique de notre diocèse. Tous ensemble, nous sommes rassemblés ce soir par le Christ, qui veut nous partager sa grâce, sa vie, pour nous ouvrir les chemins du salut, ici, maintenant, et jusque dans la vie éternelle. Au seuil de cette célébration, afin de disposer nos cœurs à accueillir les dons de Dieu, le don de Dieu, reconnaissons humblement que nous avons besoin de la miséricorde du Seigneur, nous qui sommes ici dans cette cathédrale, mais aussi tous ceux qui sont en lien avec nous par les ondes de la radio RCF Saint-Martin. Prends pitié de nous, Seigneur, nous avons péché contre toi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise en la vie éternelle.
avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné l'onction de l'Esprit Saint à ton Fils unique, et tu l'as établi Christ et Seigneur, nous t'en prions. Puisque tu nous fais participer à sa consécration, accorde-nous d'être dans le monde les témoins de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération,
proclamez une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consolez tous ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants sont connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Autrefois, tu as parlé à tes amis. Dans une vision, tu leur as dit: j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Dira: tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui,
Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération et aux aveugles qui retrouvent la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Voilà l'annonce faite à l'instant par Jésus dans la synagogue
de Nazareth, lisant le livre du prophète Isaïe, il y a 2000 ans. Et il ajoute, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Par ces quelques mots de Jésus, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture » s'ouvrent les portes du salut annoncé par les prophètes à travers les siècles. Ce salut, Jésus vient le communiquer à son peuple Israël, mais aussi et au-delà à toute l'humanité. Pour cela, pour que ce salut, cette vie nouvelle, cette libération du cœur de l'homme, pour que la vie avec Dieu ici et jusque dans l'éternité devienne possible, c'est un triple don qui est annoncé. Un triple don qui poursuit son œuvre jusqu'à ce soir dans cette cathédrale. Aujourd'hui, ce soir, dans cette cathédrale, les annonces du Christ continuent de s'accomplir. Elles s'accomplissent, ces annonces du Christ, par un premier don qui est le Christ lui-même. C'est en effet lui, Jésus, qui vient relever l'humanité, la restaurer, la guérir, la régénérer. Rappelons-le, le projet de Dieu, dont nous entendrons le rappel dans la lecture de la Genèse lors de la veillée pascale, était de créer l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu, et que Dieu vive en communion avec lui. Cette communion, cette harmonie entre Dieu et l'humanité, entre l'homme et le cosmos, a été blessée, fragilisée par le mystère du mal, ce mystère du mal dont nous constatons tous les effets jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu ne se résigne pas à voir l'humanité loin de lui, à voir l'humanité divisée. Il annonce un projet de salut par les prophètes. Il annonce la venue mystérieuse d'un envoyé, le Messie, c'est-à-dire celui sur qui repose l'onction, celui sur qui repose l'Esprit. L'onction, ce qui vient adoucir, l'onction, ce qui vient guérir, l'onction, ce qui vient soigner. Dans la synagogue de Nazareth, dans le passage de l'Évangile que nous avons entendu proclamer, Jésus révèle qu'il est le Messie. Il vient accomplir les Écritures. Il est le don de Dieu à son peuple, à l'humanité tout entière. Il est celui sur qui repose l'Esprit Saint, le Consolateur, l'envoyé du Père et du Fils qui viendra sanctifier, diffuser la vie de Dieu. Jésus, oui, est le premier don, le porteur de l'Esprit Saint, qu'il va communiquer dans le mystère de sa mort et de sa résurrection, cet Esprit dont il a révélé l'action et la présence durant toute sa mission terrestre. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus, don de Dieu, annonce que les promesses de Dieu s'accomplissent, mais pour que ces promesses deviennent communicables, transmissibles à tous, il faut un autre don, un second don que nous fait le Christ. Ce don, c'est l'Église. Cette Église, nous le savons, c'est l'assemblée de ceux et celles qui ont suivi dès le départ le Christ. Cette assemblée composée d'hommes et de femmes dont nous savons tout à la fois le grand désir de le suivre, mais aussi la fragilité, ne serait-ce qu'au moment de la Passion. Mais cette Église, voulue par le Christ, constituée par lui au fur et à mesure de sa mission autour du groupe des 12, Jésus la confirmera le jour de la Pentecôte en la comblant en plénitude de l'Esprit Saint pour qu'elle poursuive la mission inaugurée par lui. Jésus étant désormais auprès de son Père dans la gloire, c'est donc désormais l'Église, c'est sur l'Église, sur le corps du Christ que repose l'Esprit.
c'est à l'Église de porter le don de Dieu à travers les siècles et en tout lieu du monde. Le Concile Vatican II l'a rappelé avec force au début de la Constitution Lumen Gentium sur l'Église. Je cite, « L'Église est dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement, c'est-à-dire tout à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. » En d'autres termes, l'Église est la communauté qui manifeste dans l'histoire du salut, tout au long de l'histoire du salut, ce que le Christ est venu nous offrir. Et l'Église est appelée à être le signe qui rappelle ce don du salut, et elle est celle qui est appelée à être le moyen, par les sacrements, de communiquer ce salut aux hommes. Elle peut le faire, communiquer ce salut, communiquer la vie du Christ, communiquer la grâce du Christ. Elle peut le faire, non pas parce que ses membres, c'est-à-dire nous-mêmes, et moi le premier, seraient particulièrement compétents ou plus habiles que le reste des hommes. Non, elle peut le faire parce que Jésus le Christ, sans cesse, lui communique sa vie par l'Esprit Saint, cette vie reçue à la Pentecôte et qui anime l'Église à travers le temps, malgré la pauvreté et le péché des membres qui la composent. Oui, dans la synagogue de Nazareth, Jésus, le don de Dieu, annonce que les promesses du salut s'accompliront. Pour cela, l'Église est le second don que nous fait Jésus. C'est l'Église qui est le visage du Christ, le visage de la miséricorde de Dieu pour les hommes. Mais ce visage, cette présence de l'Église, passe par des hommes et des femmes. Si Jésus est bien le don de Dieu, si l'Église est le don que nous fait le Christ, cette Église transmet ses dons pour la mission par des hommes, par des femmes et par des sacrements, troisième don que le Christ nous a fait. C'est par le don des sacrements, ces signes visibles d'une réalité invisible, comme l'écrivait saint Augustin, que la vie de Dieu continue à être communiquée aujourd'hui. C'est par les sacrements que chacun et chacune d'entre nous est devenu chrétien. C'est par les sacrements que nous grandissons tous et toutes dans notre vocation à la sainteté, notre vocation de disciples de Jésus, de missionnaires de l'Évangile. Ce sont les sacrements qui accompagnent les moments essentiels et la fidélité de notre vie chrétienne. Mais pour que ces sacrements et la vie qu'ils apportent soient annoncés, pour qu'ils soient célébrés, ces sacrements, et qu'ils produisent du fruit, le Christ a appelé de manière particulière des hommes auxquels il a confié la mission d'être les intendants des mystères de Dieu. Ces intendants des mystères de Dieu, ce sont les évêques, signes de l'unité et de la communion ecclésiale. Ce sont les premiers collaborateurs de l'évêque, les prêtres, par qui la communauté chrétienne est nourrie et accompagnée. Ce sont aussi les diacres, pour leur part, qui tiennent dans l'Église le signe de la charité active. C'est la raison pour laquelle la célébration que nous vivons ce soir est essentielle pour la vie de notre Église. Aujourd'hui, les prêtres et ensuite les diacres pour leur part rénoveront leurs promesses sacerdotales, leur engagement de célébrer les sacrements, de communiquer la vie du Christ à ceux et celles qui veulent la recevoir. Ils vont redire leur disponibilité pour rassembler la communauté des croyants, pour célébrer l'Eucharistie, le don du corps et du sang du Seigneur qui fait l'Église, qui l'a fait vivre, pour que tous et toutes, nourris du Seigneur, nous puissions témoigner de l'Évangile. C'est la raison pour laquelle, solennellement maintenant, nous allons, au cours de cette liturgie, bénir et consacrer les huiles qui continueront à constituer l'Église, à fortifier l'Église, afin qu'elle témoigne du Christ. Huile des catéchumènes qui recevront le baptême, huile des malades pour renforcer ceux qui souffrent, enfin le Saint Crème qui sera
le cœur de la célébration des confirmations et qui est aussi, vous le savez, le saint crème que l'on utilise lors des ordinations. Oui, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'accomplit, disait Jésus il y a 2000 ans, dans la synagogue de Nazareth. Mais aujourd'hui, la parole du salut continue de s'accomplir dans cette cathédrale. Elle continue de s'accomplir par les ministres. Elle continue d'être portée par l'ensemble des fidèles, marqués par le Christ, vivant du Christ, pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Amen. Fils très cher, en cet anniversaire du jour où le Christ fit participer ses apôtres et chacun d'entre nous à son sacerdoce, voulez-vous devant votre archevêque et le peuple saint de Dieu renouveler les engagements que vous avez pris autrefois? Oui, je le veux. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèle aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue avec joie, par amour du Christ et pour le service de son Église au jour de votre ordination sacerdotale? Oui, je le veux. Voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu par la Sainte Eucharistie et les autres célébrations liturgiques et assurer fidèlement la charge sainte de l'enseignement à la suite du Christ, notre tête et notre pasteur, avec désintéressement et souci des âmes? Oui, je le veux.
Chers frères diacres, voulez-vous, devant votre archevêque et le peuple de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer la liturgie des heures avec fidélité et servir l'unique table du Seigneur pour proclamer l'Évangile et distribuer aux fidèles le corps et le sang du Christ? Oui, je le veux. Que le Seigneur nous garde les uns les autres dans son amour, qu'il conduise lui-même ses serviteurs et son peuple jusqu'à la vie éternelle. Amen. Et vous, frères et sœurs bien-aimés, priez pour vos prêtres et vos diacres, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ et vous conduisent à lui, l'unique source du salut. Priez aussi pour moi, votre archevêque, que je sois fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée, malgré ma faiblesse, que je reflète parmi vous une image vivante et toujours plus parfaite du Christ prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Priez, frères et sœurs, pour notre Église diocésaine, que l'Esprit Saint lui donne assez d'audace pour proposer aujourd'hui de devenir prêtre, que nous sachions soutenir et accompagner tous ceux qui sont engagés vers le ministère presbytéral, le diaconat, la vie religieuse. Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour, que lui-même conduise pasteurs et brebis jusqu'à la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. La prière universelle. Immaculée de Dieu vivant, répandue par tout l'univers, invoquons la richesse des grâces divines. Ô Seigneur, écoutez-moi, Pour le ministre consacré au Seigneur, pour le peuple qui adore Dieu en vérité, supplions le Christ notre Seigneur. Ô Seigneur, écoutez-moi, Pour ceux que le Père attire à son Fils et qui se préparent au baptême, supplions la bonté du Dieu Tout-Puissant. Ô Seigneur, Pour les ouvriers de l'Évangile, pour ceux qui servent leurs frères avec amour, prions le Dieu des miséricordes.
supplions Jésus, le Sauveur. Pour ceux qui gouvernent les peuples, pour que règne la paix, la justice et le droit, demandons la force de Dieu. Pour les frères et sœurs ici réunis, qu'une même foi rassemblée, invoquons le Seigneur de gloire. Ô Seigneur, écoutez-moi, pitié. Seigneur Dieu, dans chacune des églises en pèlerinage sur la terre, tu rends visible l'Église, une sainte, catholique et apostolique. En ta bonté, accorde à ton peuple d'être uni à son pasteur et d'être rassemblés dans l'Esprit Saint par l'Évangile et l'Eucharistie, de sorte qu'il représente vraiment ton Église universelle et soit dans le monde signe et instrument de la présence du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
voudrais, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bienveillance, Seigneur, fais que la puissance de ce sacrifice purifie tout ce qui vieillit en nous, qu'elle fasse grandir la vie éternelle et nous apporte le salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et dans ton admirable providence, tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans l'Église. C'est lui le Christ qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal, et dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. En son nom, il renouvelle le sacrifice rédempteur. Il dresse pour tes fils la table du banquet pascal. Par la charité, il montre la voie à ton peuple saint. Par la parole, ils le nourrissent, et par les sacrements, ils le fortifient. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères, ils s'efforceront d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Benedictus cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent
le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Gatien, Saint Martin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre archevêque Vincent, l'ensemble des évêques, les prêtres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Pour Monseigneur Henri Galland, pour le chanoine Jean Duchesne, pour les abbés Ernest Tardivel et Michel Millaret, pour le Père Pierre Lambert. Accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité,
par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, toi qui as voulu par ton Fils guérir nos faiblesses et nos maladies, sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que ta création nous procure, pour rendre vigueur à nos corps, qu'elle devienne, par ta bénédiction, l'huile sainte que nous recevons de toi, pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, tout mal physique, moral et spirituel. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce au nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, animés par l'Esprit du Christ, avec les paroles qu'il nous a laissées, nous pouvons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent dans la vie éternelle. Fais-nous entrer en communion
Prions encore le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, donne à ceux que tu as fortifiés par tes sacrements d'être au milieu du monde la bonne odeur du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple, tu veilles sur lui, et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués, recevant de toi intelligence et énergie. Ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils adoptifs, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église. Par le Christ notre Seigneur. Prions tous ensemble notre Dieu le Père Tout-Puissant, de bénir cette huile parfumée et de la sanctifier, afin que tous ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et deviennent capables d'obtenir le salut.
Dieu qui a institué les sacrements et qui donne la vie, nous rendons grâce à ton incomparable bonté. Tu avais déjà dans l'Ancienne Alliance laissé entrevoir le mystère de l'huile sainte, et lorsqu'est venue la plénitude des temps, tu lui as donné tout son éclat dans le Christ, que tu as présenté comme ton Fils bien-aimé lors de son baptême dans le Jourdain. Tu révélais ainsi en Jésus de Nazareth le prophète envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, le souverain prêtre qui rachèterait les hommes dans son sang, le pasteur qui les conduirait aux sources de la vie. En effet, lorsque ton Fils, notre Seigneur, eut sauvé le genre humain dans le mystère de sa Pâque, il remplit ton Église de l'Esprit Saint avec la merveilleuse abondance de ses dons, afin qu'elle puisse achever dans ce monde l'œuvre du salut. Depuis, par le mystère du Saint-Crème, tu dispenses les richesses de ta grâce. Ainsi tes enfants, après être renés dans l'eau du baptême, sont fortifiés par l'onction de l'Esprit et rendus semblables au Christ. Ils participent à sa fonction prophétique, sacerdotale et royale. Aussi nous t'en supplions, Seigneur, par la puissance de ta grâce, que ce mélange d'huile et de parfum devienne pour nous le sacrement de ta bénédiction. Répands largement les dons du Saint-Esprit sur nos frères et sœurs, que cette onction va imprégner. Fais resplendir ta sainteté sur les lieux et les objets qui seront marqués de cette huile sainte, mais surtout, par les sacrements où cette huile sera employée, fais progresser encore ton Église jusqu'à ce qu'elle atteigne cette plénitude où toi-même, dans l'éternelle lumière, tu seras totalement présent à tous les êtres avec le Christ dans l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Maintenant, Monseigneur Jordi va confier l'huile sainte aux prêtres qui iront porter justement la bonne odeur du Christ à travers le diocèse. Il va le remettre, pour cela, il va la remettre au doyen. Pour le doyenné d'Amboise, le père Nathanaël Grard. Pour le doyenné de Chinon, le père Philippe Marot. Pour le doyenné de Loches, le père Vincent Maric. Pour le doyenné de Tours-Centre, le père François Dussartel. Pour le doyenné de Tours-Nord, le père Thibaut Bruère. Pour le doyenné de Tours-Sud, le père Rémy Soubrier.
Frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette liturgie particulière et un peu exceptionnelle qui rassemble toute l'Église en ce début de Semaine Sainte, même si le début de la Semaine Sainte, nous l'avons vécu avec la célébration des rameaux. Mais cette célébration des rénovations des promesses sacerdotales, mais surtout aussi des bénédictions des saintes huiles, est le grand moment où l'Église se rassemble pour recevoir la vie du Christ, pour recevoir cette vie que nous avons à partager et dont nous avons à témoigner. Je veux donc, à la fin de cette célébration, remercier chacune et chacun d'entre vous, les frères prêtres bien évidemment, les frères diacres, religieux, religieuses, mais aussi chacun et chacune d'entre vous qui, sur le territoire du diocèse, dans les paroisses, les doyennés, témoignez de l'Évangile. Je veux saluer particulièrement aussi les membres de nos services diocésains et les membres des conseils du diocèse qui sont dans le transept nord. Je ne les vois pas d'ici, mais je sais qu'ils sont là. Et saluer encore tous ceux et celles qui sont en communion avec nous, avec les ondes radiophoniques, avec RCF Saint-Martin, et qui ont pu s'unir à nous dans la prière. Frères et sœurs, soyez dans la joie de l'Église, dans la joie de vivre du Christ, de le connaître, de l'aimer, d'être transformé par lui, de pouvoir témoigner de lui. Soyez dans la joie d'aller célébrer là où vous êtes, dans vos paroisses, dans vos différents lieux de vie, cette Semaine Sainte et en particulier le Triduum pascal qui va s'ouvrir le jeudi saint. Accompagnons Jésus dans sa passion, sa mort, sa résurrection, pour que nous soyons comblés au matin de Pâques de sa vie nouvelle. Pensons en particulier à tous les catéchumènes qui seront en cette nuit pascale baptisés, qui recevront la vie du Christ. Vous savez peut-être, dans notre Église catholique en France, leur nombre a beaucoup cru ces dernières années, près de 40% de catéchumènes en plus. C'est aussi le cas chez nous, dans notre diocèse de Tours. Je pense aussi aux nombreux recommençants. Leur nombre a doublé sur une année, que j'aurai l'occasion de confirmer dans le temps pascal. Et comme une joie n'arrive jamais seule, je confie aussi à votre prière la rencontre samedi de garçons du diocèse entre 18 et 25 ans qui sont invités et qui seront présents. Nous avons déjà vécu cette expérience l'an dernier et qui s'interrogent ou qui se questionnent sur leur engagement dans la vie de l'Église et pourquoi pas éventuellement dans le don d'eux-mêmes dans le ministère de prêtre. J'ajoute que j'ai rencontré il y a quelques jours un garçon qui m'a déclaré son désir d'entrer au séminaire pour notre diocèse. Je vous le confie particulièrement. Et j'invoque maintenant sur chacune et chacun d'entre vous la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de tout réconfort dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il vous délivre sans cesse de toute inquiétude et affermisse vos cœurs dans son amour. Riche d'espérance, de foi et de charité, puissiez-vous mener votre vie présente en portant du fruit et parvenir avec bonheur à la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À ce monde qui renaît si la foi en ta promesse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. Viens
souffrance. Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À ce monde séparé de ses sources d'espérance. Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. Vienne les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera. Vienne les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera. Sur les hommes de ce temps que révolte la misère. Envoie ton esprit, un esprit nouveau. Sur les hommes que tu prends dans le feu de la prière. Envoie ton esprit, un esprit nouveau. Sur les hommes que tu rends fraternels et solidaires. Envoie ton esprit, un esprit nouveau. Vienne les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera. Vienne les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera. L'église que ton cœur engendra de sa blessure. Donne un